Alors, on va corriger maintenant les exercices 39 et 40, page 33. Donc, dans l'exercice 39, on nous demandait le sens de variation des suites définies ci-dessous. Donc, il s'agissait de deux suites définies par récurrence. Donc, pour la première, la méthode s'impose, c'est étudier le signe de un plus 1 moins un. Donc, en regardant la relation de récurrence qui est ici, un plus 1 moins un, je peux trouver que ça fait n plus 3. Pour tout n entier naturel, n plus 3 est strictement positif, donc un plus 1 moins un est strictement positif, et on en déduit que la suite est croissante. Dans le deuxième cas, la relation de récurrence est un petit peu plus complexe. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, pour pouvoir faire apparaître Vn tout seul dans cette partie-là de l'expression, j'ai développé le produit qui est ici. Donc Vn plus 1, ça me fait Vn fois 1 moins Vn. En développant, ça fait Vn fois 1, ça fait Vn. Moins Vn fois Vn qui font Vn carré. Du coup, en enlevant Vn des deux côtés, ça me donne Vn plus 1 moins Vn égale moins Vn carré. Et même si je ne connais rien sur le signe de Vn, ce dont je suis sûre, c'est que pour tout n, Vn au carré, c'est forcément positif. Donc en multipliant par moins 1, j'obtiens que moins Vn au carré est négatif. Donc Vn plus 1 moins Vn est négatif, et la suite est décroissante. Alors l'exercice 40 était un peu plus long que ça. On nous demandait de déterminer le sens de variation des 4 suites qui étaient données, et c'était 4 suites définies par des formules explicites. Alors pour la première, un égale 2 moins 4n, on peut utiliser les fonctions, puisqu'en fait, un, je peux écrire que c'est f de n avec f, une fonction affine que je connais bien, f de x égale 2 moins 4x. Puisque moins 4 est négatif, c'est une fonction affine qui est décroissante sur r, donc sur r+, sur 0 plus l'infini, et on déduit donc que un est une suite décroissante. La deuxième, Vn égale 2n carré plus 3, donc c'est un polynôme du second degré. Moi, j'ai fait le choix de travailler avec Vn plus le signe de Vn plus 1 moins Vn. Donc j'ai commencé par exprimer Vn plus 1 en fonction de n, en prenant l'expression de Vn et en remplaçant n par n plus 1, ce qui est ici. Ensuite, j'ai développé le n plus 1 au carré, n carré plus 2n plus 1. J'ai distribué le 2 à l'intérieur de la parenthèse, et ensuite j'ai réduit, j'ai trouvé 2n carré plus 4n plus 5. Je fais maintenant la différence, Vn plus 1 moins Vn, donc 2n carré plus 4n plus 5 que j'avais trouvé avant, moins, et c'est là où il faut faire attention aux erreurs de signe, entre parenthèses, Vn qui est 2n carré plus 3. J'enlève les parenthèses, je réduis, et il me reste 4n plus 2. n est un entier naturel, 4n est donc positif, 4n plus 2 c'est plus grand que 2, donc c'est strictement positif. Et donc Vn plus 1 moins Vn est strictement positif, et on en déduit que la suite est croissante. Pour la troisième suite, Wn, n carré plus 2n, alors même chose, on peut aussi utiliser le polynôme du second degré. Moi, je préfère travailler avec Wn plus 1 moins Wn. Donc, pareil que tout à l'heure, Wn plus 1, je remplace n par n plus 1. Ça fait n plus 1 au carré plus 2 fois n plus 1. On développe, on réduit, et on trouve n carré plus 4n plus 3. Ensuite, je fais la différence entre les deux. Encore attention, avec ce signe moins, on met des parenthèses. On enlève les parenthèses, on réduit plutôt 2n plus 3. Comme tout à l'heure, n est positif, 2n est positif, 2n plus 3 est strictement positif, donc la différence des deux est strictement positive, et on en déduit que la suite est croissante. Alors, la dernière était un petit peu plus délicate. Il s'agit ici de travail autour des puissances. Donc si vous avez des difficultés avec les règles sur les puissances, je vous invite à aller les retravailler. Je vais voir si je ne peux pas vous trouver quelque chose sur Internet pour ça. Donc là, vraiment, on n'a pas le choix. Ce sont des fonctions que vous ne connaissez pas. Elles sont éventuellement étudiées lorsqu'on suit la spécialité en terminale. Donc j'ai exprimé Tn plus 1 tout simplement en remplaçant n par n plus 1. Ça me donne 2 puissance n plus 1 plus 3 puissance n plus 1. Je fais la différence entre les deux et c'est là que ça se complique un petit peu. Donc là, j'ai juste enlevé les parenthèses. L'idée maintenant, j'ai enlevé les parenthèses et rassemblé les puissances de 2 et les puissances de 3. L'idée, ça va être de factoriser parce que tel quel, je ne peux pas dire si c'est positif ou négatif, tout simplement parce que j'ai des sommes et j'ai des différences. Donc j'ai factorisé ici par 2 puissance n en disant que 2 puissance n plus 1, et ça c'est une règle sur les puissances, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Et puis le 2 puissance n, je le garde tel quel. Et je fais exactement pareil avec les 3. Donc ici, je peux factoriser par 2 puissance n. Il me reste 2 puissance 1, ça fait 2. Moins, comme il est tout seul, c'est fois 1, donc moins 1. Et j'ai la même chose pour les 3. Au final, 2 moins 1, ça me donne 1. Donc j'ai 2 puissance n fois 1, ça fait 1. Et 3 moins 1, ça fait 2. Donc il me reste ici 2 fois 3 puissance n. Et là, cette expression-là, je peux en donner le signe. Il s'agit d'une somme
de deux quantités qui sont positives. Pour tout n, 2 puissance n est positif, 3 puissance n est positif, et donc la somme de 2 puissance n plus 2 fois 3 puissance n, c'est positif. Tn plus 1 moins Tn est positif, et Tn est donc croissante.